que certains d'entre nous, comme vous, mademoiselle Wells, sans vouloir vous offenser, sortent de ce climat d'utopie, du fait qu'on soit là pour faire le bien, certes, mais que tout se réglera de façon calme, en recherchant bien. Et je pense qu'il y a par moments des actions plus expéditives à faire et à mener. Et face au cas qui se présente, je pense que malgré le fait que tout le monde soit en suspicion après la phrase que mademoiselle Liddell a écrite, il faudrait commencer à vraiment tirer les choses au clair. Je vais me permettre de vous couper le minute, mon ami. Allez-y. Là, ce soir, il va falloir faire une action expéditive, comme vous le dites. Parce que vous avez eu quelques éclairs de leadership ce soir qui me font toujours croire et espérer en vous. Mais on a un gros problème. Et il va falloir y réfléchir. Vous connaissez Wendy, mon amie, aussi. Je pense que vous pourriez avoir aussi à creuser personnellement des choses avec elle. Mais déjà, si ce soir vous voulez faire un coup d'éclat, c'est nous jeter cette flasque ou vous en détacher. Ne serait-ce que pour l'image. Cette place qui est vide. Hein? Cette place qui est vide. Oui. Je ne vous ferai pas croire qu'elle est vide depuis le début de la soirée. Effectivement, j'ai dû la remplir 2 fois. Deux fois. Lui-même, c'était de trop. Je pense qu'il serait plus sage pour... Elle reste un cadeau de mon ami le docteur Sibel. Alors puis-je vous demander juste pour la soirée de la laisser entre mes mains? Malgré mon passif, je vous la rendrai. Vous me demandez de me séparer de ma flasque. Non, je vous demande de vous servir du symbole. Mon ami, j'ai confiance en vous. Je vous estime énormément. Mais me séparer de cette flasque me paraît impensable. Alors, c'est pas une séparation. Même si ce n'est pas une séparation, je préfère la garder sur moi. Je peux vous laisser, vous garantir, à défaut, qu'elle restera vide toute la soirée. Je vous laisserai venir l'inspecter au moment où vous le voulez, quand vous le désirez. Mais je ne peux me séparer de ce cadeau.